Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des phrases les plus énigmatiques de Jésus, en se basant sur des textes qui en proposent une lecture complètement différente. Une lecture qui transforme une histoire très ancienne en une prophétie qui nous concerne ici et maintenant. Alors voilà, on entre direct dans le vif du sujet. Pas d'autre signe que celui de Jonas. C'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, une vraie énigme. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, selon les textes qu'on explore ici, la réponse ne se trouve pas dans le passé. Non, il s'agirait plutôt d'un schéma prophétique, une sorte de modèle qui se répète. Du coup, la vraie question c'est, à quoi est-ce que ce signet pourrait bien ressembler, de nos jours ? Ok, pour commencer à déchiffrer tout ça, la première clé, elle est dans l'image que tout le monde connaît, Jonas dans le ventre du fameux poisson. Pour comprendre le signe dans sa totalité, il faut d'abord saisir ce que représente vraiment cette épreuve. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple histoire de survie. Et là, on a un changement total de perspective. D'un côté, on a l'histoire littérale, celle qu'on nous a racontée. De l'autre, une interprétation qui voit cet événement comme une métaphore hyper puissante. Ce n'est plus du tout une épreuve physique, non, ça devient une transformation intérieure profonde, totale. En fait, c'est une mort symbolique au monde pour pouvoir renaître à sa vraie mission. Cette citation, c'est vraiment la pierre angulaire de toute cette interprétation. Elle pose une équivalence super claire. Le poisson, ce n'est pas juste un animal marin, c'est le symbole d'une période d'isolement, de préparation. Le messager, celui qu'on appelle ici le Fils de l'homme, doit passer par ce grand poisson, cette retraite forcée, pour être façonné, préparé pour la suite. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Le ventre du poisson, c'est en réalité un sanctuaire, une sorte de retraite forcée, complètement coupée du monde. C'est un moment où le messager est dépouillé de tout ce qu'il connaît pour pouvoir recevoir une connaissance, une force divine. C'est vraiment l'étape initiatique, le passage obligé avant de pouvoir faire face au monde et accomplir sa mission. Bon, une fois cette transformation intérieure achevée, le prophète est enfin prêt. Sa mission peut réellement commencer. Et cette mission, elle vise une grande ville, Ninive. Et là encore, comme pour le poisson, les textes nous invitent à regarder au-delà du simple nom historique. Et c'est là que l'allégorie prend une dimension incroyable, qu'elle devient une prophétie pour nous, aujourd'hui. Ninive, ce n'est plus seulement une vieille ville en Assyrie, non, ça devient le symbole, l'archétype même de nos métropoles modernes, immenses et souvent corrompues. Du coup, l'avertissement de Jonas, ce n'est plus juste un fait historique lointain, c'est un appel qui résonne très fort à notre époque. Ce parcours, en fait, c'est un modèle universel, un schéma qui se répète. Tout commence par l'appel divin. Ensuite, très souvent, il y a la fuite, la peur face à l'énormité de la tâche. Et cette fuite, elle déclenche une tempête, une vraie crise, à la fois intérieure et extérieure, qui va forcer le prophète à un abandon total, à cette fameuse mort au monde. Ce n'est qu'après avoir lâché prise, après sa transformation dans le ventre du poisson, qu'il est enfin prêt à livrer son message. Et pour bien insister sur la nature de cet avertissement, les textes font un parallèle très direct avec l'histoire de Lot. On se souvient, Lot a été prévenu par des anges de fuir Sodome juste avant sa destruction. Eh bien, le message de ce nouveau Jonas est exactement le même. C'est un appel à fuir les Ninives d'aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Le thème est toujours le même, il faut quitter les lieux de perdition. Alors maintenant, il est temps d'assembler les pièces du puzzle. On a d'un côté la transformation intérieure du messager, et de l'autre, son avertissement au monde. La question c'est comment ces deux éléments s'emboîtent pour former enfin le fameux signe de Jonas. Et la réponse, la voilà. C'est le cœur de l'interprétation. Le signe de Jonas, ce n'est pas une histoire du passé. C'est une personne. C'est l'arrivée, bien réelle, physique, d'un messager qui a lui-même vécu ce parcours de mort et de renaissance symbolique et qui vient porter un dernier avertissement. Sa simple présence, en fait, c'est ça, le signe. Pour résumer, tout devient très clair. Les grandes villes corrompues d'aujourd'hui, ce sont les nouvelles Ninives. L'appel à les fuir, c'est le message. Comme pour Lot. Le signe que quelque chose d'important arrive, c'est l'apparition physique de ce messager. Et ce messager lui-même, son parcours personnel, ses épreuves, tout ça, c'est le reflet de l'épreuve de Jonas. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ce signe humain, l'arrivée du messager, aussi crucial soit-il, ce n'est en fait que la première partie. D'après ces textes, ce signe terrestre est là pour annoncer quelque chose de bien plus grand. Un signe cosmique, un événement dans le ciel qui, cette fois, sera visible par absolument tout le monde. Et là, ça devient vraiment fascinant, parce que la prophétie est incroyablement précise. Le signe terrestre, le messager, sert en quelque sorte de détonateur. Il prépare le terrain pour le signe cosmique ultime, celui que personne ne pourra nier, l'illumination de la planète Neptune, qui deviendrait alors une nouvelle étoile dans notre ciel. Imaginez un peu. D'accord,
Maintenant qu'on a ces deux signes, le terrestre et le cosmique, mettons-les dans l'ordre pour voir la séquence complète des événements prophétisés, celle qui mènerait à la fin du monde tel qu'on le connaît. Donc, le point vraiment essentiel à retenir, c'est ça. Le signe de Jonas, ce n'est pas un vieux miracle du passé. C'est un modèle, un schéma prophétique qui se répète. Et sa manifestation à notre époque, avec ce messager, veut dire une chose. L'humanité est à la croisée des chemins, face à un temps de jugement et de choix. Ce n'est plus une histoire qu'on lit dans un livre, c'est une horloge qui vient de sonner. La chronologie des événements est donc très claire selon ses écrits. Étape 1, le signe terrestre, le fameux signe de Jonas, le messager qui donne l'alerte. Étape 2, la confirmation dans le ciel, le signe cosmique, Neptune qui s'illumine. Et enfin, étape 3, une dernière période s'ouvre, un temps de grâce pour choisir, suivi par un retrait des élus, juste avant une purification finale qui doit amener à un monde renouvelé. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Si on suit la logique de ces textes jusqu'au bout, et que le signe de Jonas est bien l'arrivée d'un dernier messager, alors qu'est-ce que sa manifestation implique pour le monde ? Ça voudrait dire que l'horloge prophétique est arrivée à minuit, et qu'un choix fondamental se présente maintenant à l'humanité tout entière.